Bonjour, docteur Sima. Dieu merci, vous êtes réveillé. Et comment vous sentez-vous maintenant? Je vais bien. Où se trouve Sanju? Il s'est sauvé? Je le savais bien. Je savais bien qu'il allait s'échapper. Mon oncle, est-ce que tu sais que quand je veillais sur lui allongé sur le sofa, quelqu'un m'a fait sombrer dans l'inconscience? Pourquoi me regardez-vous tous ainsi? Je dis la vérité. Quelqu'un est venu derrière moi et m'a mis quelque chose sur la bouche. Je pense bien qu'il devait s'agir d'un mouchoir, de quelque chose, mais cela sentait vraiment très mauvais. C'est sans doute cette personne qui a libéré Sanju et qui l'a aidé à s'enfuir, j'en suis certain. Crois-moi, Tantraki. Mais non, Samir, tu es la victime d'un malentendu. Personne ne l'a aidé. Il s'est sauvé de lui-même. Qu'est-ce que tu es en train de dire, ma tante? Je t'en supplie, crois-moi. Quelqu'un est venu ici pour aider Sanju à s'enfuir. Comment pourrais-je te croire? Je t'ai vu de mes yeux en train de dormir. Ces jours-ci, tu regardes un peu trop de films à suspense. Tu rêves en plein jour. Mais non, mon oncle, je te prie de me croire, je n'étais pas en train de rêver. Tout cela est vrai. Docteur, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, je vais bien mieux. C'est une très bonne chose que vous alliez mieux, docteur. Nous étions tous inquiets à votre sujet. Et est-ce que vous aviez dit à tous ce que vous vouliez dire? Non, non. Alors, dites-le maintenant. Docteur, vous pouvez dire ce que vous voulez nous dire. Devant tout le monde maintenant. Dites-nous, docteur. Dites-nous. Parlez. Dites-le nous, docteur. Oui. Je vais vous dire, c'est... Bon sang. Ce médecin va me faire pendre aujourd'hui. Prithvi? Juste ciel. Juste ciel. Mais que t'est-il arrivé? Prithvi, mon fils. Dis-moi, comment t'es-tu blessé? Kritika, Je suis... apporte la trousse de secours. Oui. Allez, viens vite. Viens là. donc, doucement. Assieds-toi. Oh, Prithvi, comment diable t'es-tu fait mal à ce point? À vrai dire, ma tante, vous savez, Sanju m'avait enlevé. Et ensuite, il m'a poussé hors de la voiture. Et je suis tombé. Et c'est comme ça que je me suis fait mal. Tiens, Mais la Dieu trousse, soit loué, j'ai donne-moi pu la tromper boîte. la mort. Sinon, je n'aurais pas pu survivre. Je vous assure. En quoi était-ce utile de faire tout ça, Prithvi? Prithvi, t'en fais pas, d'accord? Je vais devoir à nouveau penser ta blessure. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si Charline est enceinte? Et il est encore plus important pour moi de savoir qui est le père de cet enfant. Mais pourquoi Tais-toi appelez-vous donc. le planton? Vous êtes une femme éduquée, mais vous Tais-toi, n'avez aucune infirmier. cervelle. Si une personne normale accompagne une femme qui est sur le point de se faire avorter, Oui, il madame. se trouve le mal. Prithvi, Veuillez faire sortir Venez, cet militez, homme. docteur. pas ça, docteur. Allez, Venez. Non, non, Prithvi, je vais calme-toi. partir tout seul. Taisez-vous, monsieur. Tu te sens mieux maintenant, dis-moi? J'espère que ton état n'est pas pire. Mais ne t'inquiète pas, ton sort va empirer. Je veux dire, docteur, vous nous disiez quoi? Vous vouliez nous révéler qui vous avait agressé, n'est-ce pas? Qui est la personne qui a tenté de vous tuer? Dites-le nous. Qui est donc cet homme? Dites-moi. Oui. Cet homme est... Qui est cet homme? Oui. Nous avons reçu un appel Cet homme d'ici. est... Qui nous a appelés? Inspecteur, je vous ai appelé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le docteur Sima Paris. Elle voudrait enregistrer une plainte, inspecteur. En fait, quelqu'un a essayé de la tuer sur son lieu de travail. On a tenté de l'asphyxier à l'hôpital City, par strangulation. Et cela n'est pas tout, inspecteur. Quand nous l'avons emmené ici, un dénommé Sanju, un voyou, eh bien, a voulu l'enlever de ce domicile. Pour résumer, inspecteur, la vie du docteur Sima est en danger. C'est pour ça que mon père vous a fait venir. Sa vie serait en danger alors? Oui. Docteur, vous avez des soupçons sur quelqu'un? Tout-puissant, si vraiment tu existes, écoute-moi juste pour cette fois. Je t'en prie, sauve-moi. Je vous en prie, il faut que vous nous disiez ce qui vous est arrivé ce jour-là. Inspecteur, je peux vous raconter cette histoire, du début à la fin. Charline Corona est fiancée à mon frère Richard Loutra, vous voyez? Et lors de l'anniversaire de mariage de mes parents, elle s'est mise à vomir, elle a eu le vertige et elle s'est évanouie. Nous l'avons transportée à l'hôpital et là-bas. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour l'état de santé de Charline. Je vous en prie, ce n'est pas la peine de stresser. Parce que les symptômes de Charline sont des symptômes très naturels. Oui, le médecin m'a dit que j'ai un problème qui est dû à un reflux d'acidité. Et
Elle m'a aussi dit de me reposer à la maison. Mais Charlene est enceinte. C'est la patiente du docteur Sima. Et elle a caché à toute la famille le fait qu'elle est bel et bien enceinte. Prita et moi avons pu le découvrir et c'est pourquoi Charlene a tenté de dissimuler toute cette affaire. Elle peut se résoudre à n'importe quel moyen pour le cacher. Prita et moi sommes allés voir le docteur Sima à l'hôpital. Le docteur Sima a presque révélé à Prita que Charlene était enceinte. Mais avant qu'elle n'ait pu nous montrer des preuves, quelqu'un l'a agressée, inspecteur. Et un des médecins-chefs de là-bas nous a déclaré qu'elle avait été frappée avec un objet lourd pour qu'elle s'évanouisse. Et ce n'est pas tout, inspecteur. Quand le docteur Sima s'est réveillé, quelqu'un a tenté de la tuer à nouveau par strangulation en l'asphyxiant. Et nous sommes tous deux à 100% certains, inspecteur, que c'est Charlene qui a ordi tout ce plan. Elle peut se résoudre à n'importe quel moyen pour dissimuler le fait qu'elle est enceinte. Je sais que cela va vous sembler bizarre, mais c'est une fille vraiment très dangereuse. Elle n'est pas digne de devenir la bru de notre famille. Voulez-vous que je fasse arrêter Charlene, c'est ça? Ouais. Karan, mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Aurais-tu perdu la tête? Ma tante, en fait, aucun de vous n'est prêt à croire ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. Demandez donc au docteur Sima. Elle va vous prouver de sa bouche que je dis la vérité, que chaque parole est vraie. Parlez. Ouais. Parlez, docteur, parlez maintenant. Oui, parlez, docteur. Dites-le nous. Oui. Je vais tout vous dire. Allô? Oui, un instant. Docteur, c'est un appel de chez vous. Un appel de chez moi? Comment les membres de la famille ont-ils su que je suis ici? Allô? Monsieur Loutra, savez-vous où se trouve Charlene en ce moment? Karan, tu lui avais parlé, n'est-ce pas? Et où est-ce qu'elle se trouve? Oh oui, elle doit sûrement être chez elle. Officier, veuillez prendre la déclaration officielle de ce médecin. D'accord, monsieur. Dès qu'elle aura signé sa déclaration, nous pourrons aller chez Charlene pour procéder à son arrestation, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon cher enfant, mon cher Hicham est amoureux de Charlene. Et Charlene est la seule fille qu'il a été d'accord pour épouser. Et là, il a été trompé de manière si outrageuse. Mon pauvre fils en aura le cœur brisé. Oh mon Dieu, comment vais-je faire pour consoler mon premier-né? Pouvons-nous prendre votre déclaration, madame? Bien sûr que vous pouvez. Allez, docteur, dites-le à tous. Tout ce qui vous est arrivé. Qui vous a agressé l'autre jour et qui a tenté de vous assassiner. Vous pouvez tout nous dire. Oui. Allez, dites-nous, docteur. Docteur, y aurait-il quelque chose qui vous préoccupe? Je vous en prie, n'ayez pas peur. Vous vous rappelez que vous m'aviez fait la promesse que vous n'alliez pas permettre que l'on trompe une si bonne personne comme Richab et une si bonne famille comme les Loutra. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, qu'avant de vous évanouir, vous m'aviez dit que vous alliez tout me raconter et... vous vouliez me fournir des preuves également. Vous vouliez me prouver quelque chose. Dites à tout le monde ce que vous savez, docteur. Voyez, la police est avec nous. Elle va s'occuper de punir les coupables. Ces gens qui, pour cacher leurs mensonges et leurs secrets, ont voulu vous assassiner. Ils vont tous être arrêtés, docteur. Mais parlez. Oui, parlez, docteur. Nous allons prendre votre plainte. Est-ce que c'est bien Charlene qui vous a attaqué afin de s'assurer que son secret ne serait jamais dévoilé au grand jour, docteur? Dites-le nous. Je sais très bien que je devrais payer pour mes péchés un jour. Mais pourquoi ce jour est-il arrivé si tôt dans ma vie? J'ai l'impression que ce médecin va détruire mon existence. Je me demande combien d'années je vais passer en prison. Prithvi, tu es un homme fini. Vous savez que cette fille est en train de tromper une famille innocente. Vous le savez, non? Alors dites-le nous. Était-elle venue vous consulter? Et pourquoi l'a-t-elle fait? Oui. Charlene était bien venue me voir. Elle avait vraiment besoin d'une gynécologue, et elle voulait que son traitement soit effectué le plus vite possible. C'est pour cette raison qu'elle est venue me consulter. Quel genre de traitement, docteur? Charlene avait un kyste, tout près de son utérus, vous voyez? N'importe quelle fille aurait besoin d'un gynéco pour traiter ça. C'est pour cette raison qu'elle est venue me rencontrer. Et non, cela n'a absolument aucun rapport avec une grossesse quelconque. C'est une intervention bénigne. C'est sûr qu'elle s'en débarrassera en prenant des cachets. C'est juste pour cette raison que Charlene était venue me voir. Il n'y a aucune autre raison. Un instant. Qu'y a-t-il, docteur?
Mais pourquoi mentez-vous? Pourquoi ne dites-vous pas la vérité à tout le monde? Mais c'est la vérité. Ce n'est qu'un petit kyste, juste une grosseur inutile dans le corps dont il faut se débarrasser, vous voyez? Et cela n'a absolument aucune relation avec une grossesse. Et c'est parce qu'elle voulait se faire soigner qu'elle est venue me consulter. Docteur, vous êtes en train de mentir. Écoutez-vous, vous êtes en train de faire une erreur. Ce n'est pas possible. Dites-nous tout. Docteur, il n'est pas nécessaire pour vous de mentir. Dites-nous la vérité. Écoutez, tous les deux, vous êtes en train de me forcer la main pour que je vous dise que Charline est enceinte et que je mente devant tout le monde. Karan et Prita, est-ce que vous ne voulez pas tous les deux que Charline devienne la belle-fille de cette famille? Est-ce que c'est pour cela que vous essayez continuellement de me forcer pour que je leur dise que Charline est enceinte, alors qu'elle est une fille honnête et aussi très respectable? À cause de la loi divine, la somme de nos péchés est cumulée. Mais si on est suffisamment rusé pour pouvoir diffuser une situation, on n'a plus peur. Tous les péchés cumulés s'effacent par eux-mêmes. Mais non, docteur. Ce n'est pas du tout la faute de Karan. C'est cette fille qui doit être blâmée. À la voir, on dirait une fille très innocente, mais elle ne l'est pas. C'est une fille très rusée. Elle a réussi à persuader Karan pour qu'il croie que Charline est enceinte. Encore heureux qu'elle n'ait pas parlé de ça à Rishab. Parce que sinon, qui sait ce que Rishab aurait pu faire? Cette jeune fille n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Elle peut tout faire pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut vraiment faire n'importe quoi. C'est Charline la rusée, non pas Prita. C'est elle qui est en train de nous tourner en bourrique et de mettre un voile devant nos yeux. Charline! Tais-toi donc, Karan. Cesse de parler. Je ne voudrais pas finir par t'offenser devant des étrangers. Juste un instant. Docteur, que vous... est-il arrivé? Vous m'aviez pourtant promis que vous alliez m'aider. Que vous alliez m'aider parce que vous aviez compris. Et dans la cabine, vous vous apprêtiez à tout me révéler. Vous vouliez me montrer quelque chose, n'est-ce pas? Mais dites quelque chose, c'est le moment. Mais pourquoi mentez-vous? Qu'y a-t-il, docteur? Il ne m'est rien arrivé, Prita. Mais je ne peux continuer à mentir ainsi à tout le monde. Oui, Madame Prita, c'est vrai que je suis tombée malade à l'hôpital et que Karan et toi m'avez emmenée dans cette maison. Je vous remercie tous les deux pour ça. Mais vous ne pouvez pas me forcer à venir dire des mensonges à propos d'une personne innocente? Ah ça non, je suis désolée. Si c'est ce que vous voulez, eh bien pardon. Je ne pourrais vraiment pas faire cela. Et oui, j'ai une blessure à la tête. Mais ce n'était pas parce qu'on m'avait frappée, c'est parce que je suis tombée dans les escaliers. C'est vrai que j'ai eu de multiples blessures assez graves. Cela fait plusieurs jours que je ne peux dormir comme il faut. Docteur, arrêtez s'il vous plaît. Vous rempilez les mensonges les uns après les autres. Est-ce que vous réalisez qu'en agissant comme vous le faites, Prita passe elle aussi pour une menteuse? Prita est celle qui vous a sauvé la vie, qui a empêché votre enlèvement en mettant sa propre vie en péril. Laissez tomber. Pouvez-vous me dire quelque chose? Mais dites-moi pourquoi Sanju a risqué sa vie pour entrer chez moi pour vous enlever. Pourquoi donc? Répondez. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai que cet homme voulait me tuer. Mais il y avait une autre raison. Vous savez quoi? Sa petite amie a eu des complications lors de son opération. Et lui, il m'a tenu responsable de tout cela. Il a tout simplement voulu se venger de moi. Il avait l'habitude de me menacer au téléphone. C'est peut-être pour cette raison qu'il m'a suivi de l'hôpital pour arriver jusqu'ici, non? C'est parce qu'il voulait me faire du mal. Et tous les deux voulaient prendre avantage de ce fait et se servir de moi afin de diffamer et d'humilier cette pauvre Charline. Docteur, pourquoi mentez-vous ainsi? Pourquoi faites-vous tout ceci? Il y a une raison, Karan. Mais attendez une minute. Docteur, attendez. N'ayez pas peur de qui que ce soit. Écoutez, je ne permettrai pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Dites-nous seulement la vérité. Oui. Dites-nous tout, je vous en prie. N'ayez peur de personne. Vous n'avez rien à craindre. C'est votre devoir de sauver les personnes du danger. La vie d'une personne est en jeu ici, Docteur Sima. Ne nous mentez pas. Dites la vérité. Cessez d'intervenir dans notre enquête tous les deux maintenant. Mais elle est en train de mentir, voyons. Vous ne pouvez pas la forcer à parler de cette manière, monsieur. Laissez-la donc dire la vérité, c'est tout. Parlez, docteur, qu'en est-il? Pourquoi ces deux-là vous mettent-ils une telle pression? Dites-moi. C'est Prita. C'est elle qui m'avait dit qu'elle ne voulait pas que Rishab se marie avec Charline, monsieur. Quoi? Oui, c'est elle qui m'a demandé de dire tout cela. Et qui sait? Elle peut avoir des raisons personnelles pour le faire. C'est peut-être pour cela qu'elle est contre ce mariage. Vous n'arrêtez pas de mentir, docteur Sima. Quoi? Vous savez pertinemment que tout ceci est faux. Je vous avais pourtant dit que vous ne deviez pas vous interposer. Inspecteur, vous n'allez pas parler. Karan est mon petit frère. Et elle, c'est Prita. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi honnête qu'elle dans ma vie. Je suis certain qu'elle n'a jamais forcé personne à mentir et qu'elle n'a pas ordi ce plan. Et vous croyez les dires de ce docteur, hein? Personne en ce bas monde ne pourra me convaincre que ces deux-là voulaient me faire du mal et qu'ils ont fait quelque chose contre moi. Oui, c'est possible qu'ils soient allés là-bas, qu'ils aient vu le docteur et qu'ils aient tenté de découvrir si Charline est enceinte ou pas. Mais je suis absolument certain, ils n'auraient jamais accusé Charline d'être enceinte s'ils savaient qu'elle n'était pas. Cela, je peux vous l'assurer. Mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Charline est enceinte?
Est-ce que Charline et toi, vous avez Je été... t'en prie, tante Karina. Je l'ai déjà dit avant et je le répète devant vous tous aujourd'hui. Je n'ai jamais été intime avec Charline de toute ma vie. Ce qui veut donc dire que tu as des doutes sur l'honnêteté de Charline, Richab. Ces deux-là ont des preuves solides, ma tante. Écoute, je me moque de savoir ce que ces deux-là sont en train de dire. Qu'est-ce que tu en penses, Richab? Je ne pense rien du tout. Non, rien du tout, ma tante. Mais Charline est une très gentille fille, Comment vous le savez. sais-tu, toi? À chaque fois que je viens à la maison Loutra, j'ai À comme... chaque fois que tu viens à la maison Loutra, c'est Charline que tu viens voir. Mais est-ce que tu es fou? Mais qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Que suis-je en train de dire? Cesse d'agir comme un enfant. Je suis un enfant. Karan. Laisse-moi donc parler. Parle. À chaque fois que je rencontre Charline ici, Ouais. j'ai l'impression en la voyant Quelle impression? qu'elle a de très bonnes manières et qu'elle a du respect pour les aînés. Est-ce que tu comprends, Karan? Tu certifies le caractère des gens. Tu Je ne donnes suis des pas quelqu'un garanties. qui peut certifier le caractère. Alors de quoi Et je me tu fous, mêle? mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Assez. Rita, je m'attends pas à grand-chose de lui, mais toi, comment peux-tu penser comme ce Karan? Comment peux-tu avoir ces pensées à l'égard d'une autre fille, voyons? C'est incroyable, je suis très surpris. Mais quoi, Il est en train de tromper tout le monde avec ses paroles. Tu Tu n'es es qu'un... fou! Je suis en train de parler à Charline, je T'es te qu'un donne sale mon menteur. opinion sur Tu elle. parles de Charline, Mais tu c'est es... vrai. Est-ce Mais que c'est pourquoi correct parles-tu donc de d'harceler quelqu'un Charline? de cette façon, Karan? Ah oui, Tu es c'est ça que fou. tu crois? Mais qu'est-ce qu'il est en train de Très bien. dire? Cela me fait me rappeler de quelque chose, attends-moi. Reste ici. Oui, je vais rester, je n'ai pas l'intention de Attends partir. là. Tu es fou, Karan. Regarde. Regarde. Regardez-vous tous, regardez. Voyez? C'est quoi ça? Parle. Éclaire ma lanterne à propos de cette photo. Dis-nous donc, tu as des vues sur Charline, hein? Elle te fait de l'effet, Charline? Éclaire-moi, s'il te plaît. Vas-y. Ça, c'est le fermoir de sa sandale qui était cassé. Elle a glissé et elle allait tomber. C'est alors que je l'ai rattrapée, prise dans mes bras. N'importe quel gentleman qui aurait été à ma place, comme tout homme qui se respecte, aurait... Tu es un gentleman, toi. Tu aurais fait la même chose à ma place, Richab. Peu importe. Je l'ai seulement aidé. Et rien d'autre. Qu'y a-t-il de mal à ça? Eh bien, quand je l'ai aidé, il y a dû avoir quelqu'un qui a pris cette photo. Cette photo illustre seulement cet accident. Oh, quelle coïncidence, hein? Tu étais là quand sa sandale s'est cassée, et justement, à ce moment-là, le photographe a cliqué. Tu es un menteur. Éclaire-moi, s'il te plaît. Tu n'es qu'un sale menteur. Menteur. Mais non, pas du tout, je mens pas. Pourquoi? Les coïncidences ne peuvent-elles pas arriver à moi, c'est ça? Hein? Ce n'est qu'à toi que cela peut arriver, n'est-ce pas? C'était une coïncidence quand Prita et toi étiez dans une situation compromettante l'autre jour. Hey! Ah, taisez-vous! Crier. Je n'avais pas crié ce jour-là, je n'ai rien dit ni soulevé de questions, pas vrai? Pourquoi? Parce que je sais bien que ma Prita est une femme qui se respecte. Elle n'est pas comme toi. Tu saisis? Il parle de coïncidence, ce gars-là. Il veut tous nous faire passer pour des idiots. Je n'ai dit que la vérité, je vais continuer à dire la vérité. Prouve-le. Écoutez, vous êtes une famille respectable. Vous êtes toutes des personnes éduquées. Ce n'est pas bien de vous humilier l'un l'autre ainsi, enfin. Nous sommes ici pour enquêter au sujet d'un crime commis. Et ce n'est pas le moment de vous battre ainsi entre vous, ça. Ça, ce n'est pas bien du tout. Et Monsieur Karan et Mademoiselle Prita, vous avez tous les deux fait un véritable raffut. Vous avez fait une montagne de rien du tout. Docteur, vous devrez nous raccompagner au commissariat. Il faudra que vous donniez les détails de l'homme qui vous a attaqué à notre physionomiste. Nous dresserons son portrait robot et l'afficherons partout dans la ville, afin qu'en quadrillant la ville, nous puissions très vite l'attraper, vous voyez? Allons-y. Pardon, inspecteur, mais tout le monde au sein de la famille Loutra connaît les traits de l'homme qui m'avait attaqué. Vous pouvez demander à n'importe qui de vous le décrire, ils le feront sans problème. Mais moi, puis-je m'en aller, monsieur? S'il vous plaît. Je peux très bien vous comprendre, madame. Mais généralement, c'est la victime qui est censée nous donner les descriptions de leur assaillant, vous voyez? Et comme vous nous l'avez dit, cet individu vous a attaqué à cause du cas de sa petite amie, c'est ça? Ce qui veut dire que vous connaissiez mieux cet homme que ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui. Alors allons-y maintenant. En passant, inspecteur, combien de temps va prendre cet interrogatoire au commissariat, dites-moi? Vous pourrez partir dès que le portrait robot de cet homme sera fait, madame. Alors partons. Excusez-moi, inspecteur. Monsieur, est-ce que je peux parler à cette dame un instant? C'est quelque chose de très important. S'il vous plaît, juste 2 minutes. Avez-vous une objection à parler avec cet homme, madame? Non. Non, je n'ai aucune objection, monsieur. Je peux lui parler. Écoutez, docteur. Je sais que vous avez eu beaucoup de problèmes à cause de Prita. Je suis désolé de ce qu'elle a fait.
Je vous en prie, veuillez lui pardonner. Prita est ma fiancée et c'est une fille vraiment formidable. Je suis vraiment amoureux de... Chef, c'est une affaire très personnelle. Est-ce que je pourrais lui parler en privé, s'il vous plaît? Juste une minute. D'accord. Allons-y. Tu agis très bien. Oui, tu agis très bien. Tu n'as rien dit à personne pour le moment, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais n'oublie surtout pas de continuer. Quand tu arriveras au poste de police, docteur, continue à agir ainsi. Et ta déclaration ne devrait surtout pas changer, docteur. Sinon, crois-moi, je ne t'épargnerai pas. Tu dois faire exactement ce que je t'ai dit. Parce que mes hommes sont aussi postés au commissariat. Ils vont me donner des nouvelles à chaque seconde. Alors ne pense surtout pas que tu peux me doubler, c'est compris? C'est compris? Oui, croyez-moi, je dirai la même chose au commissariat également. Je ne changerai pas. Mais s'il vous plaît, ne leur faites surtout pas de mal, je vous en supplie. Pitié. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bravo, Prita. Je dois l'avouer. Bravo, Prita. Je dois l'avouer. Tu es une excellente actrice. Tu as savamment réussi à laver les cerveaux de mes deux neveux. Ma tante. Prita n'est pas du tout la fille que tu t'imagines. Pour l'heure, ce n'est que moi qui l'accuse, Karan. Après, tout le monde va le faire. Surtout quand sa rue sera mise au grand jour. Les gens se moqueront de notre confiance en ce genre de personne. Qui vas-tu pouvoir faire taire par la suite? Mais qu'est-ce que tu dis? De quels gens es-tu en train de parler? Les gens n'ont même pas épargné le Tout-Puissant. Alors pourquoi tu es en train de te soucier d'eux? Écoute-moi bien attentivement maintenant, Rishab. Sanjana, la mère de Sherlyn, et moi, nous faisons partie et fréquentons toutes deux le même club. Mais qu'est-ce que tu crois? Crois-tu que Sanjana apprendra les allégations écœurantes que cette satanée Prita a émises contre sa fille? Qu'elle va rester passive? Elle va le dire à tout le monde. Tu ne sauras même pas quand cette petite étincelle sera devenue un véritable brasier qui va tous nous brûler. Et dis-moi, qui est Prita? Pourquoi Sanjana va-t-elle tolérer les interférences de cette fille de classe moyenne? Qui est Prita au juste? Qui est-elle donc pour nous? Est-elle un membre de notre famille? Mais non, cette fille n'est personne pour aucun de nous. Ce que les gens diront, c'est que cette fille insignifiante voulait entrer dans la vie de Rishab. Et c'est pour cela qu'elle a comploté pour séparer Rishab et Sherlyn. Je me moque royalement de savoir ce que les gens pourraient dire à son sujet. Mais cela me dérangerait beaucoup d'entendre dire des choses méchantes au sujet de ma famille. Et c'est toi qu'ils vont accuser, Raki. Ils diront que tu as été incapable de contrôler tes deux fils. Et cela va énormément me déranger. Et Mahesh, qu'est-ce que tu as dit, dis-moi? Tu es le chef de cette famille. Cette fille de seconde classe est en train de faire de civiles allégations contre ta future belle-fille et tu ne fais que regarder? Il est de ton devoir de protéger ta famille des mauvaises intentions des étrangers. Un instant, ma tante. Ce n'est pas parce que toi, tu détestes une personne que mon père aussi devrait la détester. Tais-toi, Karan! Papa, tais-toi maintenant. Tu en as assez dit. Et de plus, ce que dit Karina n'est pas faux. Prita, je sais bien que tu ne veux pas te marier avec Rishab, c'est ça? Car si c'était le cas, Rishab aurait été au courant. Mais qu'est-ce que tu dis là, Mahesh? Je veux dire, si Prita avait ce genre de sentiment pour Rishab, alors elle en aurait donné des indices. Et en tant qu'homme, Rishab aurait compris les signes à manifester. Mais rien ne s'est produit. C'est pourquoi, Karina, comme parents, Raki et moi, si nous avions compris cela, nous aurions tout fait pour que Rishab soit heureux. C'est donc un fait avéré que Prita n'a aucun sentiment caché dans son cœur pour Rishab. Mais Prita, je pense que tu seras d'accord aussi. C'est une vérité que tu trouves que Sherlyn n'est pas une bonne partenaire pour Rishab. Il y a une raison pour ça. Est-ce que j'ai été interrogé? C'est à elle que je parle. Il vaut mieux que tu te taises. Je suis très fâché contre toi. Prita et toi, vous soupçonniez que
Sherline est enceinte. Juste un soupçon qui a créé un véritable tourbillon ici. Dieu merci. Au moins quelqu'un est d'accord avec moi. Maintenant, je voudrais que vous compreniez bien quelque chose et que vous croyiez ce que je dis. Cette fille est une malédiction pour notre famille. Karina, s'il te plaît. Arrête. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu as peut-être oublié quelque chose. Laisse-moi te rappeler. Rappelez-vous de ce qui s'est passé? Prita avait déjà eu l'impression que Sherline avait une liaison avec quelqu'un. Elle voulait prouver ses allégations. Elle a demandé de l'aide à Karan. Et ce dernier, naïf et innocent, l'a suivi aveuglément comme un petit toutou. Elle l'a entraîné dans une fête universitaire. Et on a retrouvé de la drogue sur Karan. Tout le monde a pensé que Karan trafiquait de la drogue. Karan a même fait de la prison à cause de cette fille. À cause de cette fille, Karan a été retiré de son équipe. Il y a une chose que tu oublies, ma tante. C'est Prita qui m'a sauvé en fin de compte. Et elle a pris tout le blâme sur elle. Et elle a même été arrêtée par la police. C'est ce qu'elle a fait, ma tante. Qu'est-ce que cela a rapporté, Rishab? Les journalistes disent toujours que Karan est le coupable. Peu importe, cela m'est bien égal de savoir qui a fait quoi. Tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est Prita qui est la seule responsable de tout ce qui s'est passé. Mais non, ma tante. Les problèmes arrivent quand ils doivent arriver. Prita n'a rien à voir là-dedans, tante Karina. C'est juste parce qu'elle ne l'aime pas. Tante Karina n'aime pas Prita, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Karan, ne parle pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je n'aime pas du tout Prita. Je la déteste, oui, c'est vrai. Mais moi, au moins, je ne vais pas monter un complot pour essayer de l'humilier, comme elle a fait pour essayer de diffamer Sherline. Sois reconnaissant envers ce médecin qui nous dit la vérité, elle au moins. Raki, Sherline sera très bientôt ta belle-fille. Quand Sherline va découvrir que tu n'as rien dit quand Prita a fait toutes ces accusations contre elle, mais qu'au contraire tu es resté sans rien dire, est-ce que tu peux seulement imaginer ce qu'elle pourra bien ressentir, hein? Quand Sanjana découvrira elle aussi que Prita a fait des allégations si écœurantes contre sa fille, je suis sûre qu'elle va annuler ce mariage. Toute la famille Loutra deviendra la risée de toute la société. Ma tante, si jamais quelqu'un a des doutes et essaie de les clarifier, je ne peux vraiment pas comprendre où se trouve le problème. Et ma tante, c'est Prita qui a convaincu Rishab de se marier avec Sherline. C'est pour ça qu'elle se sentait coupable à l'idée que la vie de Rishab soit détruite. Si jamais il épousait Sherline, c'est seulement ça. Quelle bêtise! Bêtise! Rishab a décidé tout seul. Non! Non, c'est faux! C'est après que Prita m'ait fait comprendre que j'ai donné mon accord à ce mariage. Prita, je t'assure que si tu ne m'avais pas convaincu des avantages que comporte un mariage, je n'aurais sans doute jamais accepté de me marier. J'ai accepté parce que j'ai cru que c'était toi que j'allais épouser. Et à ce moment-là, je lui ai fait confiance. Et maintenant aussi. Je lui ferai toujours confiance. Très bien. Alors fais une chose. Appelle la maman de Sherline. Et ensuite dis-lui que tu as totalement confiance en ta bonne amie Prita. Et que Prita soupçonne que Sherline est enceinte. Et qu'à la demande de ton amie, tu insistes pour que Sherline se fasse encore une fois examiner avant le mariage. Seulement pour pouvoir confirmer si Sherline est enceinte ou pas. Tiens, appelle-la. Pourras-tu le faire? Allez, appelle Sanjana. Dis-le lui. Oublie toutes les règles de politesse et agis de manière déshonorable, Rishab. Continue d'humilier une jeune fille, innocente et pure avec des accusations d'une telle bassesse, afin qu'elle brise l'alliance contractée avec nous. Et que la famille Loutra devienne la risée de toute la société. Allez, va, traîne-nous dans la boue. Peux-tu le faire? Hein? Très bien. C'est ce que je vais faire, ma tante. Félicitations. Ta fille a fait comme tu désirais qu'elle fasse, voilà. Prita a fait un travail formidable. Elle a finalement pu s'approprier Rishab, rien que pour elle.
Que dites-vous, Karina? Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais qu'est-ce que Prita a bien pu faire? Prita et Rishab? Mais je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Tu n'as pas compris? Tu es vraiment naïve, hein? Et ta fille Prita est exactement comme toi. Elle aussi fait toujours semblant d'être innocente. La vérité, c'est qu'elle fait juste semblant d'être innocente. L'objectif véritable de gens comme vous est de piéger des personnes innocentes et riches dans vos filets sans qu'ils ne s'en doutent, afin que nous devenions toutes vos proies. Ta chère fille Prita soupçonne que Sherline est enceinte. Et elle veut absolument que Sherline soit encore une fois examinée avant le mariage. Et Rishab, il est convaincu que l'idée de son ami est bonne. Et il veut suivre aussi ses recommandations. Je peux te prédire comment tout cela va se terminer, Sarla. Sanjana ne pourra supporter cette humiliation et brisera cette alliance. Rishab va tomber dans la dépression. Il va partager sa peine avec Prita, tu vois. Et ensuite, ta chère fille va essuyer les larmes de Rishab. Et elle va l'épauler. Et mon pauvre neveu innocent et naïf, Rishab va tomber dans le panneau de Prita. Rishab va tomber amoureux de Prita. Il deviendra une marionnette dans les mains de Prita. Tu peux très bien faire la fête, Sarla Aurora. Félicitations! Tu peux dire à tout ton quartier que ta fille Prita a enfin pu trouver un garçon riche dans ses filets grâce à sa ruse. Le fils aîné de la famille Loutra, Rishab Loutra. T'es contente? Avec ta fille, vous allez vous asseoir sur des centaines de millions. T'es contente, Sarla Aurora? Hein? Bien, c'est ça. Karina, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ton fils Rishab qui a perdu l'esprit, mon frère. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il voudrait absolument que Sherline se fasse examiner à nouveau. J'ai l'impression qu'elle s'est retrouvée dans de graves problèmes. Il faut que j'aille retrouver Prita. Je lui avais pourtant bien dit de faire attention, mais... Tu te rappelles, non? Sanjana est mon amie. Comment va-t-elle affronter la société? Une étrangère qui vient et qui débite ses bêtises à propos de sa fille. Crois-tu vraiment que nous devrions lui faire aveuglément confiance? Mais qui a commencé, ma tante? C'est toi qui as commencé, je n'ai fait que donner mon accord, c'est tout. Tu as vu ça, Raki? Est-ce que tu le vois? Le Rishab, qui pourtant m'obéissait tout le temps, et Karan, qui était mon ami, plus que mon fils. Ces deux enfants ont tous de grandi devant mes yeux. J'ai fait tant de choses pour ces deux enfants, tu le sais. Je leur ai donné beaucoup d'amour à tous les deux. Et aujourd'hui, c'est ainsi qu'ils me manquent de respect tous les deux. Hein? Ils sont en train de m'insulter comme si j'étais leur pire ennemi. Sherline est comme ma propre fille. Et tout ce qui arrive est entièrement de ta faute, Prita Aurora. Tu es la seule responsable. Écoute-moi bien attentivement. Sherline est une fille très respectable et elle est une fille pour moi. Tu as fait une allégation horrible contre Sherline. Mais je ne vais pas tolérer cela. Je me moque de ce que les autres en pensent. Et je n'en peux plus de toi. Va-t'en tout de suite de chez moi. Et ne t'avise plus de revenir dans cette maison. Si jamais tu oses revenir dans cette maison, je deviendrai alors ton pire cauchemar. Maintenant, sors tout de suite d'ici. Dehors! Ma tante. Quelle merveille! C'est super! C'est vraiment super! On dirait que tous les membres de cette famille Loutra ne sont que des bons à rien. Je veux dire, cette vieille peau de Karina était excellente. Et cet imbécile de Karan et Prita ne seront pas en mesure de comprendre pourquoi le docteur Sima a menti ainsi. Fantastique! Quant à Sarla Aurora, et cette vieille Karina a magistralement insulté Sarla Aurora. Maintenant, cette bonne arrière arrogante et condescendante Sarla Aurora ne va plus jamais me menacer de rompre mes fiançailles avec sa fille adorée Prita. Ça, c'est certain. Mais non. Je ne devrais pas être aussi confiant, c'est sûr. Je ne suis pas encore assuré de la victoire. Et avant que le docteur Siman arrive au poste de police et qu'elle ne change d'avis, je dois absolument m'arranger pour avoir un autre entretien avec elle. Je me demande où j'ai rangé mon portefeuille. Je dois apporter un peu d'argent, j'en aurais peut-être besoin. Oui. Maman? Je devrais y aller. Les médicaments de tante Junkie. Hein? Bon, très bien, rends-moi service et fais-les boire à ta tante. Et si jamais elle te résiste, fais-les lui boire de force. Tu sais comment elle est têtue. Maman, hein? un instant. Quoi? Où vas-tu?
J'ai une chose très urgente à faire, c'est pourquoi je Très sors. urgent? Oui, je viens de te dire que c'était urgent. Attends une seconde. Maman! Oh, mais Sarla, regarde. Ce qu'il y a dans les journaux. De nos jours, la vie des autres n'a aucune importance pour personne. Une femme marchait sur la route quand un arbre lui est tombé dessus. La pauvre est morte sur le coup. Je vais le lire un peu plus tard, maman. Mais où est-ce que tu vas? J'ai un travail important à faire, laissez-moi. Grand-mère, je lui ai demandé ce qu'il y avait de si important, mais elle n'a pas envie de me le dire. Je te l'ai dit que je te le dirai à mon retour. Pourquoi m'agaces-tu ainsi? Maman, je vous ai dit que c'était un travail urgent. Je vous en parle à mon retour. Maman, est-ce que c'est un problème sérieux? Tu as l'air tellement inquiète. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Ça me fait vraiment peur de te voir comme ça, maman. Mais oui, il s'agit d'une chose sérieuse et oui, je suis tendue. Pourquoi est-ce que tu me harcèles ainsi, puisque je te dis que c'est une chose urgente? Est-ce que tu ne peux pas comprendre? J'en parlerai quand je reviendrai. Mais Sarla, pourquoi es-tu en train de crier? Pourquoi tu ne me dis pas de quoi il s'agit? Maman, je lui ai dit que c'était une chose urgente, mais elle ne semble pas comprendre. Chaque minute qui passe compte beaucoup pour moi. Personne ne me comprend jamais. Non, attends, maman! Dis-moi immédiatement de quoi il s'agit. Avons-nous un problème important, dis-moi? Est-ce qu'on a eu une mise en demeure qui concerne la salle Kumkumbaga? Je t'ai déjà dit que c'était très important. Laisse-moi partir et à mon retour, je te dirai tout. Est-ce que tu ne peux pas le comprendre? Écarte-toi, je vais y aller. Je ne te laisserai pas partir, maman. Je vais te bloquer la route. Est-ce que je ne suis pas ta fille? Ou alors tu m'aurais trouvé devant un temple après qu'on m'ait abandonné? Mais dis-moi ce qui te tracasse, je veux te venir en aide. Je n'ai pas le droit de faire cela, dis-moi. Est-ce que tu ne me considères pas comme un membre de ta famille? Je l'ai toujours vu, que tu t'inquiètes toujours pour Pragya et pour Prita. Mais moi, tu ne m'aimes pas du tout. C'est comme ça que tu es. Tu ne me dis jamais rien de ce qui se passe, maman. Mais tais-toi donc! Sarla, est-ce que tu aurais totalement perdu la tête? Pourquoi as-tu frappé ta fille? Oh oui, maman, j'ai totalement perdu la tête. Mon cerveau ne fonctionne plus. Maman, pardon. Je suis désolée, maman. Je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Tu dis toujours tout seulement à Prita. Tu ne partages rien avec moi. C'est parce que tu penses que c'est la plus raisonnable et que moi je ne le suis pas, c'est ça? Prita n'est pas raisonnable, elle n'est pas raisonnable. Elle est vraiment bête et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi elle est en train d'être punie pour ses actes. Mais qu'est-ce que Prita a fait? Dis-moi, maman. Je t'en prie, Sarla, dis-nous tout. Dis-nous ce que Prita a fait. Pourquoi tu dis qu'elle est bête, ma fille? Maman, Prita est stupide. Mes deux filles sont vraiment trop naïves, maman, Prita et Pragya. Et c'est qu'elles ne peuvent pas s'en empêcher. C'est qu'elles sont trop bon cœur. C'est pour cela que toutes ces choses leur arrivent. Maman, vous savez très bien que Pragya fait beaucoup de sacrifices pour sa belle famille. Elle a tout sacrifié pour leur bonheur et elle a tout fait pour qu'ils soient heureux. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Qu'est-ce qu'elle a eu, maman? Elle n'a rien obtenu en retour que des blâmes. Et vous et moi, nous savons très bien tout ce qu'elle a dû endurer. Et Prita et Pragya sont toutes les deux tellement gentilles. Elles ne pensent jamais à leur personne. Elles sont capables de tout sacrifier pour les personnes qu'elles aiment et envers lesquelles elles ont un profond respect. Ce sont ces qualités qu'elles possèdent qui font qu'elles ont toujours des soucis dans leur vie, maman. Et personne n'arrive à voir leur générosité. C'est pour cela qu'elles sont toujours punies. C'est ce qui arrive aussi à Prita. Elle a tellement de respect pour la famille Loutra, maman. Je l'avais pourtant bien prévenue de faire attention à elle et de ne pas avoir des problèmes, mais elle s'est laissée prendre au piège et maintenant elle est accusée. Mais de quoi Prita a été accusée? Dis-nous, maman, s'il te plaît, tu ne nous as rien dit. Son intention était bonne, hein? N'êtes-vous pas d'accord, maman? Et Shrishti, tout ce qu'elle voulait faire, c'était sauver Rishab et empêcher qu'il n'épouse la mauvaise fille, Sherline. C'est tout ce qu'elle voulait faire. Nous savons tous que Sherline n'est pas la fille qu'il faut à Rishab parce qu'il est un garçon très gentil et responsable. Prita a beaucoup de respect pour lui et il a fait énormément de choses pour nous aider. Et Prita a énormément de respect pour lui. Elle n'a jamais pensé à Rishab de la manière dont Karina insinue. Elle pense que Prita en a après l'argent de Rishab. Et moi, je ne peux laisser qui que ce soit blâmer ma fille ainsi. Je ne vais pas le supporter. Tant que je serai en vie, je ne laisserai personne accuser ma fille comme cela. Je ne vais pas épargner Karina. Elle va me le payer très cher, car je suis encore vivante. Je peux encore protéger ma fille. Je vais y aller, elle a besoin de moi. Maman, une minute. Je viens avec toi, moi aussi. Et il est temps de donner une bonne leçon à Madame Karina. Shrishti a raison, Sarla. Emmène-la avec toi. C'est le moment pour que Karina sache de quel bois nous nous chauffons. Nous assumerons les conséquences. D'accord, c'est très bien. Rends-moi service, il y a une enveloppe de couleur jaune dans ma chambre à coucher. Prita m'avait dit qu'elle contenait des preuves de la culpabilité de Sherline.
Peut-être qu'ils pourront nous être utiles. Va. Va la chercher. Oh, oui, Bien je te la fait porte. vite, ma fille. Maman, je ne pense pas qu'elle va le trouver. Vous savez que Shrishti est une fille qui est vite distraite. Allez lui donner un coup de main. Parce Oui, que je d'accord. n'arrive pas à réfléchir en ce moment. Oui, je vais l'aider à trouver. Une enveloppe jaune. Mais où a-t-elle bien pu la mettre, cette enveloppe? Il y a là 2 enveloppes, mais elles sont marron. Des preuves contre Sherline. Alors Prita a dû les mettre en sûreté. Peut-être dans l'armoire. Non. As-tu trouvé, mon enfant? Non, grand-mère, et pourtant je cherche partout, c'est vrai. Allez, dépêche-toi. Mais où a-t-elle bien pu la mettre? Maman! Je voulais venir avec toi! Mais grand-mère, dis-lui que je voulais y aller! Oh, voyons, Sarla, ouvre-nous la porte. Maman, je vais m'occuper seule de tout là-bas. Restez donc ici. Maman, ouvre donc la porte, s'il te plaît! Shrishti, écoute-moi, j'ai dit. Occupe-toi de maman et de tante Janki, je vais m'occuper de tout moi-même. Cette Karina a osé faire une civile accusation contre ma fille. Je l'avais pourtant prévenue que si jamais elle osait pointer le doigt contre elle de nouveau, que je ne l'épargnerais pas.